Alors, ici, petit exercice que voici. Nous achetons c'est pas ça, je m'excuse. J'ai mal. Donc, nous achetons, opération numéro 1, nous achetons un camion pour 800 000 TVA, 19%. Bon, le but c'est de journaliser. Bon, journaliser les opérations. Donc, nous achetons un camion pour un certain montant de 800 000, TVA à 19%, et on paye directement par la banque. Voilà, ça c'est la première opération. La deuxième opération, nous faisons placer une benne sur ce camion. Voilà, donc vous pouvez imaginer, vous avez le camion, l'achat du camion qui est de 800 000. Au début, on n'a que ça. Et puis après, on lui fait placer une benne. Une benne comme ceci, d'un montant de 150 000. Et il y a une TVA dessus, 19%. Après, bon, on paye directement par banque. Hein. Il est indiqué paiement par banque. Là aussi, c'est un paiement direct. On n'a pas une dette vis-à-vis du fournisseur parce qu'on paye directement par la banque. Ensuite, nous recevons de notre garagiste une facture, toujours de ce même camion, d'un entretien de 8 000 plus TVA 19%. Pour le premier entretien du camion. Fin de l'année, nous amortissons le camion par amorlin, c'est-à-dire amortissement linéaire, 15%. Voilà. Et début de la 7e année, nous revendons ce camion pour 100 000 avec une TVA qui était incluse dedans, de 19%. Voilà. Et donc, on demande de journaliser les opérations. Alors, achat d'un camion avec une TVA dessus. Donc, je vous rappelle qu'un matériel roulant, c'est 241. Alors, si vous n'êtes pas, je veux dire, si vous êtes dubitatif, CTRL F, 241, voilà, matériel roulant. Donc, matériel roulant, c'est 241. Bien sûr, il y a une TVA de 411 TVA à récupérer. On va payer par la banque, 550 banque. Voilà. Voilà, ça, c'est l'opération. L'opération numéro 1, à la date, à une date donnée. Opération, c'est le numéro d'opération. Voilà, on va mettre opération 1. Ensuite, on a l'opération numéro 2. Nous faisons placer une benne sur ce camion, soit 50 000, plus TVA à 19%. Ben, c'est toujours matériel roulant TVA à banque, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est vraiment la même chose, simplement l'opération ici, c'est l'opération numéro 2. C'est juste l'opération numéro 2. Les montants sont différents, c'est juste ça. Ensuite, le 3. Nous recevons de notre garagiste une facture d'entretien de 8 000 plus TVA à 19% pour le premier entretien du camion. Bon, là on paye pas directement, il vous le dit, s'il n'a pas marqué banque, donc ça veut dire qu'on va payer, on devra de l'argent au garagiste, hein, donc le fournisseur va nous réclamer une facture par après. Alors, c'est bien sûr du service et bien divers. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le garagiste?
Normalement, comptable, architecte, médecin, vétérinaire, expert, avocat. Les assurances. Bon, alors on va prendre tout au-dessus, dans le 61. Entretien et réparation. Voilà, entretien et réparation, matériel roulant, voiture, etc. 61-18. 61-18. 61-18. Bien sûr, il y a une TVA dessus, 411, et on devra ça au fournisseur. Parce qu'on ne paye pas directement par la banque. Donc ce sera 440 fournisseurs. Voilà l'opération numéro 3. Numéro 4, fin d'année, nous amortissons un camion à Morlain. En fin d'année, ben, c'est la dotation aux amortissements. Donc c'est le compte. Sur immobilisation corporelle, c'est 6302. Bien sûr, à amortissement acté sur matériel roulant. Donc 2419. Bon, et le 5. Début de la 7e année, nous revendons ce camion pour 100 000, TVA 19%. Bon, c'est une revente. Il faudra que je calcule s'il y a un bénéfice ou pas ici. Bon, le dernier, je le ferai à la fin. Parce que je ne sais pas s'il y a un bénéfice ou une perte. Donc, je vais calculer à la fin. Donc, je vais déjà travailler celui-ci, de 1 à 4, et puis je ferai le 5 à la fin. Donc, nous achetons un camion pour 800 000 TVA 19. Alors, je vais chercher le numéro de compte. Alors, 241, c'est matériel roulant. 241, c'est matériel roulant. 241, c'est matériel roulant. Hein. 411, c'est TVA récupéré. Voilà. C'est une créance. Créance court terme. C'est une créance court terme. Bon, elle sera 3 fois. 2 fois. Une fois ici. Une fois là. Et une fois ici.
550, c'est banque. Établissement de crédit, c'est la même chose. Hein. 550, établissement de crédit. Mais compte courant. C'est banque en fait. Voilà, je peux écrire tout simplement banque. Ouais, attention que c'est pas ici. On va être un peu plus loin. Là, vous aurez compris qu'on va mettre A. A. Alors, 618. C'est pas, c'était en 61. Voilà, entretien 61-18. Entretien, réparation, matériel roulant en voiture, etc. « 440 c'est fournisseur. La dette commerciale, c'est fournisseur avec S. Alors, 6302, c'est les amortissements. Dotation aux amortissements. Ça, c'est à la fin de l'année qu'on écrit ceci. Alors, 6302. Dotation aux amortissements sur immobilisation corporelle. Alors, 2419, c'est amortissement sur matériel roulant. Voilà, amortissement acté sur matériel roulant. Et j'ai dit que je ferai le 5 à la fin. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va déjà écrire en plus grand ceci. Hein. Alors, le matériel roulant, on l'a acheté pour 800 000.
Donc on a dit qu'il y avait une TVA de 19%, donc c'est-à-dire ceci fois 19%, 152 000. Et ici, nous aurons la somme égale celui-là plus celui-là. Donc la première opération est terminée. On dira que celle-ci est terminée. On va passer à la seconde opération. Nous faisons placer une benne sur ce camion, c'est la même chose, c'est voilà, la même démarche. 150 000 plus TVA, on paye directement à la banque. Voilà, ici, cette opération-là est terminée. L'opération numéro 2 est terminée. Opération numéro 3. Nous recevons dans notre garagiste une facture d'entretien de 8 000 plus TVA. Pour le premier entretien du camion. Pour le premier entretien du camion, bah ici, bien sûr, on va payer au fournisseur. On ne va pas payer directement. C'est pas un paiement comptant. Donc ici, on va payer à crédit. Alors, c'était 8 000. Ce qui clôture la troisième opération. Ça clôture la troisième opération. La quatrième opération. Fin d'année, nous amortissons. C'est un premier amortissement, ça, hein, qui se fait, voilà, à 15%. C'est 15%. Fin d'année, nous amortissons le camion. Mais, voilà. Donc on va faire 15%. Bon, l'amortissement, il va porter sur ce montant-là et ce montant-là. Parce que c'est le prix du camion. Hein. Le camion, c'est pas, il n'a pas coûté 800 000, mais il a coûté 800 000 plus 150 000, plus la benne. Ça fait 950 000. Donc on va amortir sur base de ça, égal, entre parenthèses, on va faire 800 plus 150 000 fois 15%, voilà, 142 500. 142 500. Et cet amortissement, on va le passer bien sûr à amortissement acté sur matériel roulant. Et ça, c'est en fin d'année. Passer, voilà. Et donc, ceci termine l'opération numéro 4. Elle termine l'opération numéro 4.
Voilà. Et maintenant, passons à l'opération numéro 5. Alors, pour l'opération numéro 5, c'est la 7e année, nous revendons ce camion pour 100 000. Donc, je rappelle, le camion, la ligne du temps, elle est là. Alors, on l'achète ici. Voilà. Se passe une première année, on fait une dotation aux amortissements ici. Donc, ça, c'est le premier bilan. Hein. Là, on fait voilà, les autres dotations aux amortissements à la fin de l'année. On a le bilan ici. Une fois le bilan. Une deuxième fois le bilan. Bilan de l'année 1, de l'année 2. Bilan de l'année 3. Bilan de l'année 4. Bilan de l'année 5. Bilan de l'année 6. Et c'est tout. Parce que ici, c'est le début de la 7e année. Remarquez qu'il est marqué début de la 7e année. Donc on ne tient pas compte de la 7e année. Il ne faut pas aller jusqu'au bilan de la 7e année, je vous le dis tout de suite. Voilà. Le bilan de la 7e année, on ne le prend pas, parce que c'est le début de la 7e année. Donc on va tenir compte du bilan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça, ce sont les amortissements. Donc les amortissements se feront sur base de 6 ans. Alors je rappelle, c'est l'amortissement. Je l'ai montré comment on faisait, parce que c'était 800 000. Ben, ça, c'est pour le camion, plus la benne, c'est 150 000. Voilà, ça fait 950 000. C'est sur base de ça qu'on calcule l'amortissement. Ben, bien sûr, c'est sur 15% l'an. Ben, ici, bon, début de la 7e année, il faut aller rechercher 6 fois 950 000 fois 15%. Donc, c'est-à-dire, on l'amortit 6 fois, c'est-à-dire l'amortissement, il est là. Petit instant, je cherche. Il est là. 142 000. Chaque année, il faudra passer ceci. Pendant 6 ans. 6 fois ceci. Il faudra faire chaque année, fin d'année, le passage de l'écriture de la 4. La 4 doit être écrite 6 fois. Parce que la 7e année, on la revend. Début de la 7e année, on la revend. Donc, 142 500. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que, bon, ça fait, je ne sais plus combien ça fait. 950 000 fois 15%, ça fait 142 500. Ouais. On va se dire que chaque année, il y a une écriture de passage de 142 500, bon, en perte de valeur de camion. Donc il a été acheté 950 000. Voilà. Et chaque année, il perd 142 500. Mais il va le perdre 6 fois parce que c'est 6 ans. Début de la 7e année. Voilà. Donc ça, c'est vous aurez compris, le prix d'achat. Ça, ce sont les amortissements effectués. Ces amortissements effectués durant les cours de 6 ans. Donc que vous, la valeur résiduelle du véhicule, ben, je fais la différence ici. Ici, j'aurai une valeur résiduelle. Par rapport à cette valeur résiduelle, ben, on va revendre le camion pour 100 000. Voilà. Donc on aura prix de vente 100 000 moins la valeur résiduelle. Et là, on sait bien si on fait une plus-value ou une moins-value. On travaille sur base de la valeur résiduelle, hein, voilà, sur le prix de vente. Et là, bon, de deux choses l'une, soit on fait une plus-value, soit on fait une moins-value. Maintenant, on peut, si le prix de vente vaut la valeur résiduelle, ce qui m'étonnerait parce que 142 500 l'an, on va avoir des valeurs avec des 500. Bon, ça m'étonnerait qu'on ait une égalité. Là, en ce moment, on ferait ni plus-value ni moins-value. Bon, alors on va regarder après ça. Donc 100 000, je vais calculer en aparté ici. On va le calculer ici. Donc on a le prix 800 000 plus 150 000. 950 000,
Ça, c'est le prix d'achat du camion. Le prix de vente, bah, on a dit qu'on le vendait pour 100 000. Voilà. Ce qui va m'intéresser, c'est la valeur résiduelle. Voilà. Alors, on va calculer ceci. Bon, la valeur résiduelle, bien sûr, c'est 950 000. Moi, le nombre d'années passées avant la vente, c'est-à-dire 6 ans, chaque année, bon, il y avait une perte de 142 500. Voilà, la valeur résiduelle, c'est, on va dire, 95 000. Bon, elle vaut 95 000. Mais le prix de vente, on leur vend 100 000. Donc, on fait une plus-value. Si je fais maintenant, ici, on aura une plus-value. Donc, on aura un bénéfice parce que le prix de vente, on le vend 100 000. Mais, en fait, sa valeur, elle vaut 95 000. Voilà, donc en fait, on a une plus-value de 5 000. Donc, on fait une plus-value. Et donc, à partir de là, l'opération numéro 5, on peut écrire, voilà, les opérations avec la plus-value. Avec la plus-value. Alors, plus-value, c'est 763. Matériel roulant, c'est 241. Donc, la plus-value, normalement, c'est 763. Je vais aller voir ça tout de suite. Ouais, c'est ça, plus-value sur réalisation actée sur immobilisé, sur actif immobilisé. Bon, donc ici on va l'écrire. Ça c'est au crédit, hein. Bon, ça compte de charge qui va s'écrire au crédit. Donc je vais le mettre ici, 763. Ça va être au crédit. Voilà. Ceci, on sait bien que c'est 5000. 5000. Voilà. Il faut aller actif sur alors, les amortissements. Alors, les amortissements. Où sont les amortissements? Est-ce que je l'ai ici? Ouais, il est là, 2419. Amortissement sur matériel roulant. Bon, ce compte-là, bah, il va être débité. Donc, c'est égal à 2419. Voilà. Amortissement sur matériel roulant. Et bien sûr, c'est par rapport au matériel roulant qui va être crédité. Le matériel roulant, c'est 241. Bon, la structure y est. Il ne reste plus qu'à mettre les montants. Bon, l'amortissement sur matériel roulant, c'est 6 fois 6 fois 142 500. Voilà. 6 fois, alors je ne l'ai pas mis, mais l'amortissement effectué, c'est
c'est égal à 6 fois 142 500. Voilà, 855 000. 155 000. Donc l'amortissement acté sur matériel roulant pendant 6 ans, c'est 855 000. Et justement, la valeur résiduelle, on l'a en faisant prix d'achat moins ceci, vous avez la valeur résiduelle. Dans cette valeur résiduelle, elle est le fruit de... ouais, j'ai déjà calculé. Voilà, en fait, je peux me faire autrement. C'est celui-ci moins celui-là. Là, j'ai la valeur résiduelle. Voilà. Donc, ici, 850 000. Et le matériel roulant, bah, il vaudra 855 000 moins 5 000. Voilà, c'est 850 000 pour matériel roulant. Voilà, et donc là, on a tout. Je peux clôturer celui-ci. Alors, ici, on va mettre le numéro de compte qui est débité. Ici, le numéro de compte qui est crédité. La somme, ça c'est un montant qui est débité. Ici, un montant qui est crédité. Normalement, il manque les dates, mais bon, comme je n'ai pas travaillé avec des dates,
Voilà, et ceci termine l'exercice. Hein, donc, vous savez qu'à 5 points, ça concernait un travail qui concernait du matériel roulant, hein, notamment des amortissements. Je vous remercie.